une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le jour du réveillon de Nouvel An. Donc déjà je vous souhaite une très belle année et j'espère que vous allez passer une magnifique soirée. Nous en tout cas tout va normalement bien se passer, Inch'Allah. On a invité donc nos amis, on va donc pouvoir fêter ça avec eux comme chaque année. Et demain direction donc chez mes parents pour aller faire un petit brunch avec eux. Donc voilà pour le petit programme. Alors j'espère que vous avez un petit programme aussi. Et puis de toute façon, si même ce n'est qu'une soirée en amoureux devant la télé, c'est aussi super plaisant. En tout cas, je voulais vous souhaiter une très très belle année, que celle-ci soit meilleure que la précédente. Et je vous souhaite également de faire plein d'économies et que tout ce que vous avez mis en place fonctionne pour vous. Voilà, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, que tous mes conseils et mes astuces vous soient vraiment profitables et que vous réussissiez votre aventure budgétaire dans l'année 2022. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu différente du budget, mais une vidéo qui m'a été demandée. Je vais vous montrer comment j'ai organisé mon mois de janvier dans mon bullet journal. Alors vous savez que j'ai commencé un bullet journal et je suis vraiment hyper contente parce que ça me permet de faire parler ma créativité. Alors cependant, je rencontre quelques petits problèmes avec mon bullet journal. Alors c'est pas des problèmes bien graves, c'est que moi dans mon état de santé, je perds l'usage tout doucement de mon bras droit. Et c'est vrai que quand je vous filme une vidéo où j'écris, en règle générale, je prends un médicament avant pour éviter les crampes et puis après je dois mettre ma main au repos parce que je ne peux plus rien faire avec ma main parce que j'attrape des crampes vraiment ici, donc c'est très compliqué. Alors le problème que je rencontre dans le bullet journal, c'est qu'il faut quand même beaucoup écrire. Malgré que j'adore ça, que je suis une grande perfectionniste et que j'aime faire ça, je dois le faire en plusieurs jours, en plusieurs étapes. Alors tout ce qui est traçage à la règle, je n'arrive pas à le faire. Donc du coup, c'est ma fille, la grande, qui le fait avec moi. Elle m'a dit « Maman, je peux t'aider à faire ton bullet ?» Je lui ai dit oui, donc c'est une aventure qu'on partage entre mère et fille et ça fait vraiment plaisir. Elle s'applique parce qu'elle sait que je suis perfectionniste et que c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à déléguer et à laisser faire. Mais du coup, c'est une petite aventure qu'on fait à nous deux. Elle y prend beaucoup de plaisir. Elle me dit toujours en rigolant « Maman, je suis ton bras droit » parce que c'est à droite que j'ai un problème. Et c'est vrai que pour la nouvelle année, je travaille beaucoup évidemment avec l'ergothérapeute. Donc je vais donc voir une ergothérapeute 2 fois par semaine où j'enfile des perles, je débouchonne des bouteilles, enfin bon voilà, je fais plein d'exercices en ergothérapie. C'est pas évident parce que la perte de la mobilité au niveau de ma main se fait de plus en plus et de plus en plus contraignante. C'est pour ça que vous ne voyez plus beaucoup, voire quasiment pas de vidéos de cuisine sur ma chaîne parce que tout simplement je suis vraiment très limitée dans les mouvements de ma main droite. Mais voilà, ça ne m'empêche pas d'avoir le sourire, d'avoir la pêche. C'est juste voilà, on va dire une petite embûche en plus, mais c'est pas grave, on gère, on prend les médicaments qu'il faut prendre, on prend les soins qu'il faut prendre et puis voilà, ça roule et puis ça me permet de faire une petite activité avec ma fille. Donc voilà ici, on va pas sortir les mouchoirs et ça sert à rien. Moi j'ai la pêche et tout va bien. Le bras ce n'est que fonctionnel. Comme je dis toujours, si j'étais un Playmobil, j'aurais pu changer mon bras et prendre un nouveau. Mais malheureusement je suis pas un Playmobil, donc je dois faire avec. Donc voilà, ma main ici qui est pas toujours très contente et très d'accord avec moi. Là aujourd'hui elle est quand même plus ou moins bien ouverte. Je vais pas vous apitoyer sur mon sort loin de là, mais là elle est plus ou moins bien ouverte aujourd'hui. C'est très rare parce que d'habitude elle est beaucoup plus fermée. Mais voilà, aujourd'hui c'est une journée où ça va, où les médicaments ont fait effet. Donc hamdoulilah, tout va bien. Allez c'est parti, trêve de blabla, de mouchoirie, on va pas se plaindre, c'est bientôt 2022, nouvelle année, nouveau tout. On se penche tout de suite donc sur mon bullet journal et je vais donc vous montrer la mise en page que j'ai fait pour le mois de janvier. Alors je ne respecte pas certaines règles du bullet journal, machin, où on fait par quinzaine, par semaine, non. Parce que moi j'ai besoin de m'organiser sur le mois, j'ai besoin d'organiser mes vidéos, mes réseaux sociaux sur le mois et pas seulement sur une semaine ou deux, il faut que j'ai une vue d'ensemble, donc vous allez voir tout ça. Allez c'est parti, let's go, je vous montre. Alors par rapport à la dernière vidéo justement où je vais vous présenter la mise en place de mon bullet, j'ai encore eu une idée de page. Donc ici je me suis fait un suivi d'abonnés, donc Instagram, Facebook, YouTube, mon site web ainsi que le groupe Facebook. Donc d'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas à faire monter la jauge des abonnés, je kiffe. Et donc du coup moi ça me permet d'avoir un suivi. Donc vous voyez je ne sais pas bien dessiner ni écrire, donc du coup je mets des petits stickers comme ça. D'ailleurs ceux-là c'est ma fille qui les
des amis. Et du coup, bah voilà, on s'est bien amusé. Donc quand je vous dis tracer, bah c'est tout ça, toutes les lignes et ça, c'est elle qui les a fait. D'ailleurs, les petits dessins, elle a essayé de les refaire. Ils sont pas parfaits, mais ils sont quand même super chouettes. Donc à savoir que ma fille a 8 ans. Donc du coup, voilà, ici, j'ai fait donc cette petite page de suivi d'abonnés. Donc j'espère que vous allez faire exploser tous les compteurs. Donc ça peut donner des idées à des personnes qui sont donc sur les réseaux sociaux. Voilà un petit peu le type de page que vous pouvez ajouter à votre bullet. Alors ici concernant justement le mois de janvier, j'étais pas fort inspirée pour justement la page de garde. Et donc du coup je me suis dit on va faire quelque chose de très très simple. J'ai simplement inscrit ici janvier et on est venu coller les stickers de janvier. Donc ici ça c'est génial les stickers, moi j'adore parce que du coup ça m'évite de devoir recopier. Donc vous allez voir que dans mon bullet il n'y a pas beaucoup de dessins, il y en a quasiment pas, mais il y a quand même beaucoup de stickers collés de la bullet box ou collés de chez Action parce que ça m'aide vraiment à décorer mon bullet. Alors ici j'ai mis une citation que j'adore. Alors c'est ma fille qui a fait au pochoir, je me rappelle du mot maintenant. Au pochoir elle a fait les petites étoiles, elles sont trop choupinettes, c'était trop beau, elle s'est bien amusée à les faire. Et j'ai remis cette citation. Alors si vous allez dans l'à propos de ma chaîne, vous verrez que j'ai cette citation là sur ma chaîne YouTube. Le bonheur vient vers ceux qui croient en lui. Donc c'est de Ali ibn Abu Talib. Donc voilà, c'est une citation que j'aime beaucoup et qui me suit depuis de très nombreuses années. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais vraiment à ce qu'elle soit en début de mon bullet. Alors ici au niveau de janvier, j'ai donc fait ce qu'on appelle un tracker. Donc un tracker c'est un suivi, ça peut être un suivi d'habitude pour ceux qui font le bullet pur et dur, ça peut être de suivi de plein de choses, un suivi de points, est-ce que vous avez fait ci, est-ce que vous avez fait ça. Et moi du coup je me suis dit que j'allais faire un tracker spécial pour mes réseaux sociaux, donc ma petite caméra qui m'accompagne partout. Alors ici j'ai fait donc le tracker vidéo YouTube, donc pour quand je vous poste une vidéo, un post Instagram, pareil, post Facebook, pareil, article sur mon blog et newsletter. Donc voilà, ici j'ai fait ce petit tracker là pour justement voir un petit peu quand je me relâche, quand je suis fatiguée et tout, mais pour voir ce que j'ai fait. Et quand j'ai fait, c'est vraiment hyper important pour moi de pouvoir vous noter tout ça, donc voir un petit peu quand j'ai fait pour ne pas faire trop souvent, pas trop peu non plus, mais avoir justement un bon suivi. Alors ici donc j'ai mis mes idées donc pour le mois de janvier au niveau de mes vidéos. Évidemment je ne l'ai pas rempli justement pour ne pas vous spoiler le mois de janvier. Donc j'ai fait comme si c'était un petit tableau comme ça attaché, je trouvais ça chouette. J'ai collé donc janvier, j'ai inscrit seulement mes idées. On a dessiné ici le petit logo de YouTube et donc ça me permettra de venir écrire toutes mes idées de vidéos et je sais qu'elles seront rassemblées là-bas. Alors ici pour la première semaine, j'ai pris cette planche de chez Action. Donc semaine 1, ça l'étiquette vient de ma bullet box et donc j'ai fait comme des petites étiquettes en relief. Donc c'était super beau. J'aime beaucoup ce design là, moi les couleurs pastel assez épurées, je suis fan. Ensuite ici pour la semaine 2, là j'ai pris donc les petits stickers de la palette que j'avais eu, enfin de la planche que j'avais eu dans ma bullet box que je trouve vraiment très jolie. Voilà un petit peu ce que ça donne. Je trouve que ça a un petit côté cosy, j'adore, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà ici pour la petite, donc la page pour la deuxième semaine. Alors la semaine 3, donc j'ai repris des stickers de chez Action pour avoir quelque chose d'épuré, encore avec une petite sorte d'étiquette. Alors l'autre page c'était pas des étiquettes, c'était plutôt des petits tableaux comme ceci accrochés. Et ici je suis repartie sur des étiquettes qui pendaient, qui pendouillait comme ça et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est très très joli. Donc voilà ici pour les différents jours. Alors je suis simplement venue ici, je sais pas si vous allez bien voir, recoller les jours et j'ai juste mis les numéros ici parce que ma maman était pas très contente. Donc du coup voilà, on s'est facilité la tâche comme ça. Donc comme vous pouvez voir, moi je sais pas dessiner, je suis une vraie quiche en dessin, mais grâce aux stickers ça permet d'avoir un rendu très chouette. Alors pour la 4e semaine, je suis venue prendre des stickers un peu à gauche et à droite et je suis seulement venue mettre les jours comme ça en ligne, en liste. Et ici j'ai pris des petits tampons, donc c'est des tampons que j'ai acheté sur Amazon. Donc ça je vous les montrerai dans une vidéo spéciale pour mon matériel bullet journal. Et donc je suis venue les faire au tampon et je trouve que ça a un rendu vraiment très chouette. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que le rendu est pas mal du tout. Donc voilà un petit peu ici, c'est assez épuré parce que je dois avoir de la place pour noter mes petites affaires.
Donc voilà, alors ici pareil pour la semaine 5, c'est donc la dernière semaine du mois. Alors évidemment, j'ai remis le lundi 31 ici parce qu'il faut savoir que sur les réseaux sociaux, les mois s'arrêtent au 31. Donc il était important que j'aie une vue même sur le 31. Donc voilà, ici pour la semaine 5, j'ai donc repris la petite planche de stickers de ma bullet box pour pouvoir venir faire la semaine. Donc voilà, ici pour la dernière semaine du mois. Donc maintenant, évidemment, il ne me reste plus qu'à le remplir. Bon, après, évidemment, on passera sur le mois de février. Mais voilà, ici donc un petit peu pour le mois de janvier. Donc comme je vous ai dit, je n'étais pas fort inspirée pour la page de garde, mais après mon inspiration a commencé à se faire sentir et je suis vraiment contente du résultat. Je trouve ça super joli au final, j'aime beaucoup, le rendu est vraiment top malgré que je suis une quiche en dessin et puis qu'en plus avec ma main c'est pas vraiment possible de pouvoir bien dessiner. Je trouve que le rendu est pas mal, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà les amis pour mon bullet journal du mois de janvier. Donc là c'est fait, demain je suis prête à démarrer l'année avec ce fameux bullet journal. J'ai vraiment hâte de voir dans la longueur et puis comme vous avez vu, malgré que je ne sais pas dessiner, que je suis limitée pour écrire et que je suis déjà une quiche en dessin, au final avec des stickers etc, des petits embellissements comme ça fait quelque chose de très joli. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça joli ou si au contraire vous trouvez ça archi moche, dites-le moi aussi, comme ça moi je le saurai. Et donc voilà, moi en tout cas ça me plaît et je pense que c'est le principal. Donc en tout cas je suis vraiment ravie de ma bullet box. Je l'aime beaucoup et ce n'était pas un partenariat. Je tiens vraiment à le dire parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit ah ouais mais si ça se trouve c'est un partenariat. Non, c'est pas un partenariat. D'ailleurs si c'est un partenariat vous aurez eu la mention ici contient une truc commercial. Enfin bon voilà, et vous ne l'avez pas eu. Donc du coup ça n'en est pas une. Donc ça n'en est pas un plutôt. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo bullet journal vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche, à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Moi je vous fais donc plein de bisous, je vous souhaite une excellente soirée, passez un bon réveillon et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, et puis je peux vous le dire maintenant, à l'année prochaine.